Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va pas attendre la clôture aujourd'hui avec le décalage horaire. Je suis à Chiang Mai en Thaïlande. D'ailleurs en fin de vidéo je vous ferai passer quelques petites prises de vue que je vous ai faites pour vous faire rêver un petit peu les amis. Alors aujourd'hui le portefeuille Power Trade se porte pas super bien puisqu'on relâche un petit peu de terrain, c'est bien normal, Total Energy baisse, et puis on a aussi Barrick Gold qui baisse, et puis Agnico Eagle Mines aussi qui baisse, deux valeurs que nous avions mis en portefeuille récemment. Donc notre portefeuille gagne quand même 9,85% depuis le début de l'année. C'est 111 683 € qui ont été engrangés depuis le début de l'année. Alors ces chiffres tiennent compte de la vente de toutes les actions japonaises que nous avions en portefeuille, sur lesquelles nous avions des bénéfices assez conséquents, et aussi de l'achat de Thales qui a été effectué aussi ce matin heure thaïlandaise, donc je sais même plus à quelle heure ça a pu se faire en France. On va voir ça, à quel prix tout ça a été fait de toute façon. Donc nos espèces ont augmenté finalement, puisque nous avons acheté une toute petite ligne Thales, à comparer des deux grosses lignes que nous avions sur donc les valeurs japonaises, qui étaient Japan Tobacco et Tsugami. Donc on va voir aussi, comme je vous le disais, à quel prix tout ça a été effectué. Nous avons aussi touché, j'ai porté tous les dividendes que nous avons ou allons toucher ce mois-ci, afin d'être à jour, parce que sinon après je vais pas avoir le temps de suivre et puis je vais en oublier comme à l'accoutumée. J'oublie souvent de porter des dividendes dans mon tableau récapitulatif des valeurs. Donc on a les dividendes de Thermador, Realty Income, Noram Drilling, Coca-Cola, L'Oréal, BNG Food et Taiwan Semiconductor. Au total, c'est quand même 838,71 € qui ont été donc touchés, ou qui seront donc touchés ce mois-ci. Nos espèces, c'est quand même 227 855 €, donc c'est pas rien. Nous sommes donc très prudents, on joue la prudence, même si les marchés montaient. Eh bien écoutez, de toute façon on a une bonne performance, puisque nous sommes tout à fait dans les clous par rapport à notre objectif de 20% minimum annuel. Donc regardons à quel prix nous avons acheté nos Thales. Les 35 Thales achetés ont été exécutés à 161,40 € sur un PEA. Allons voir sur le Crédit Agricole ce que nous avons acheté. D'ailleurs sur le Crédit Agricole, on voit que nos plus-values latentes cette année s'élève à plus de 30 000 €, donc c'est pas mal. On va essayer de préserver tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons vendu 1000 Tsugami qui ont été vendus à 1247,85 yens, et nous avons vendu 500 Japan Tobacco qui ont été vendus à 4168 yens. Voilà, on a donc extrait de la performance sur des valeurs sur lesquelles nous avions des gains. Et puis voilà, comme le CAC 40 lui est parti en hausse dès le début, on s'attendait à voir le marché baisser assez fortement ce matin, mais ce ne fut pas le cas. Donc voilà, on s'est mis sur les moyennes de 12, mais en 5 minutes on a un petit peu regardé ce qui se passait, ensuite en 15 minutes, en 30 minutes, etc. Puis on a vu que le marché était fort, et donc nous n'avons rien du tout vendu, on n'a pas du tout allégé sur nos valeurs CAC 40. Et puis voilà, en plus je me tenais même prêt à vendre un futur, même si je ne souhaitais plus faire de futur, mais en condition de guerre comme ça, quand il y a vraiment un crack, vendre un futur, ça peut être l'occasion de ramasser un gros billet au passage.
Ceci étant dit, regardons maintenant graphiquement, hein, d'abord les indices, ensuite on va voir quelques valeurs que nous avons en portefeuille. La bougie d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de la baisse, hein, même si on est à l'intérieur du corps de cette grosse baisse qui avait avalé en plus la bougie qui était déjà baissière ici. Là on se retrouve dans le corps de cet avalement baissier, mais avec une pierre tombale munie d'une longue mèche vers le haut. Très très négatif, hein, comme bougie, hein. Va falloir voir comment se comporte le marché américain, mais globalement c'est pas bullish, hein. Donc voilà, en tout cas on a du cash maintenant, hein. On est prêt à pouvoir réinvestir plus bas, on attendra de voir plus bas pour se repositionner. Concernant le DAX, le DAX, eh bien, il fait un peu mieux, hein, puisqu'on a une bougie un peu plus sympathique que sur le CAC 40. Cependant, on est toujours dans un range en fait baissier, hein, qu'on commence à avoir construit. Donc, on va le tracer, ce range baissier. On va prendre les plus hauts ici, vous voyez, tac, et les plus bas. Voilà, ici, et on est donc dans un range baissier. On va donc suivre ça de près, hein. Voilà, je pense que c'est pas vraiment une configuration euphorique sur le S&P 500. Voilà, on a loin d'être clôturé, puisque sur le S&P 500, nous venons à peine d'ouvrir, hein, avec le décalage horaire, hein. Voilà, on va bientôt pouvoir tracer, je pense, un range baissier, hein, si on continuait comme ça. Là, on a explosé par deux fois la bande Bollinger, donc ça ralentit bien sûr, mais on voit bien, hein, que le S&P 500, il est loin de caracoler à la hausse, hein. Donc nous devrions rester le plus prudent que possible. Petite pause sur l'or là, hein. Donc on n'a pas, hier c'était foncièrement baissier, il va falloir voir, hein, peut-être que l'or va monter et que nos valeurs orifères, hein, nos mines d'or vont suivre. Là pour l'instant c'est l'incertitude, on pourrait tracer un trend, hein, sur l'or. Je pense qu'il y a un trend important qui se situe ici, hein. Je pense que voilà, faudrait pas qu'on casse ce trend, sans quoi, voilà, il pourrait y avoir des prises de bénéfices, hein, parce que rappelez-vous, l'or vient quand même de loin, hein, donc des bénéfices, il peut y en avoir. Ça ne m'inquiétera pas outre mesure, hein. On est dans une configuration géopolitique hyper compliquée. Je dirais pas qu'on est au bord de la troisième guerre mondiale, mais beaucoup en parlent, hein, ceci dit. Donc voilà, l'or, valeur refuge. Les cryptos, valeur refuge. Le pétrole, valeur refuge. Donc vous voyez, quelle sera la meilleure valeur refuge de ces trois, hein. Donc un peu difficile de se positionner, et le mieux en fait je pense c'est d'avoir les trois, hein, pour ne pas se tromper. Sur Total Energy, hein, rappelez-vous, c'est notre plus grosse ligne, et rappelez-vous on avait vendu quelques titres, hein, 1360 titres à 66,91. Alors franchement, qui peut savoir, qui peut se vanter de savoir où va aller le pétrole, qui peut se vanter de savoir où va aller Total Energy? En tout cas pas moi. En tout cas on ne peut, quand on a une position comme la mienne, n'espérer que voir monter ce titre, puisqu'effectivement si ce titre montait sur les niveaux sur lesquels je pense qu'il peut aller, je gagnerais beaucoup d'argent, ça c'est clair. Mais ceci dit, vu que rien n'est jamais acté, rien n'est jamais sûr, si ce titre repassait en zone baissière et que la moyenne de jour croisée à la vente, patati patata, vous connaissez la musique, hein, vous avez qu'à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur l'analyse graphique et vous comprendrez comment je travaille, et à partir de là, vous verrez à quel moment effectivement je peux me permettre de vendre
ou d'acheter. Et dans cette configuration-là sur Total Energy, évidemment, j'attendrai de voir des cours en dessous de 66,91 et si possible bien en dessous pour reprendre cette position de 1360 titres qui n'attend qu'une chose, c'est d'être reprise. Ceci dit, voilà, on est quand même assez loin vu qu'on est à 68,36 là à la clôture. Donc globalement, nous voilà, on espère que ça va monter. En tout cas, l'analyse graphique nous confirme que le momentum sur le titre Total Energy est très très bon et qu'effectivement, vu la hausse qu'on vient de voir depuis quand même pas mal de temps, il est un peu normal que ce graphique se parsème de bougies vertes et de bougies rouges. Et aujourd'hui, voilà, on a eu une bougie rouge. Voilà, on ne va pas non plus en déduire que c'est une catastrophe et la fin du monde. Voilà, encore une fois, si ce titre allait en deçà de nos cours où nous avions allégé ici, eh bien, on reprendrait notre position peut-être même en 2 ou 3 fois, qui sait. Concernant Esso, alors Esso, c'est un magnifique titre sur lequel nous avons gagner pas mal d'argent. Alors la question se pose toujours, doit-on prendre des bénéfices, doit-on peut-être prendre la moitié de nos bénéfices, etc. Là en ce moment, difficile de répondre à cette question. Moi j'ai pas envie de vendre SO vu que notre ligne est petite. On n'a que 100 titres, hein. Alors évidemment petite au regard de l'intégralité de notre portefeuille, hein, en termes d'allocation d'actifs. Donc on va conserver SO. Après, si la configuration graphique montrait des signes inquiétants, peut-être que nous allégerions de 50 titres, qui sait, on verra. Mais là, dans l'état actuel des choses, perso, comme vous avez vu, hein, on n'a pas allégé du tout, même si ce titre perdait 7,30% aujourd'hui. Voilà, on a tellement gagné qu'on peut se permettre de redonner 7% hein, sur un titre qui nous a fait plus que doubler notre premier cours d'achat. Concernant donc Barrick Gold, hein, on avait fait feu là par 4 fois, on a acheté par 4 fois cette valeur. Aujourd'hui on a un décrochage, la moyenne 2 jours, 12 jours elle est toujours à l'achat, hein, on est toujours acheteur sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Voilà, nous on conserve cette position. Quelque part à Barrick Gold, c'est un achat à bon compte hein, sur une configuration graphique. Là, on recasse ce trend par le bas, c'est pas bon, certes, mais c'est aussi une assurance. Hein, Barrick Gold, c'est aussi une assurance pour protéger notre portefeuille. Et d'ailleurs, Agnico Eagle Mines aussi, hein, on avait acheté Agnico Eagle Mines et nous ne regretterons pas notre achat puisque il est sage de couvrir son portefeuille tant que possible. Concernant DNOASA, qui a fait, elle, un magnifique parcours après justement cette assiette, hein, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse et toujours acheteuse, donc on est loin, hein, de la 2 et la 12 sont très loin, on est en dehors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties de Bollinger sur DNOASA, c'est un titre qui avait particulièrement morflé, et bien voilà, il s'est repris. Concernant Rubis, alors Rubis, on a une configuration en dos de chat là, hein, donc on est en train de latéraliser, si jamais on continue à baisser, eh bien on aurait certainement des prises de bénéfices puisque la moyenne 2 jours, 12 jours croiserait, elle, et que voilà, il nous reste quelques titres hein, encore en position. Peut-être que nous solderions la position sur Rubis pour pouvoir nous remettre plus bas à meilleur prix. Concernant Parex, bien c'est pareil, hein, on a une consolidation légèrement baissière, hein, puisqu'on ne perd que moins 0,38% aujourd'hui. La moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours acheteuse. Hein. Nous, en plus, on a acheté à 21,76, on est à 23,39, on est encore loin de notre prix d'achat. On conserve. Concernant L'Oréal, il n'y a rien à faire, on va quand même la regarder, mais voilà, on a un petit rebond, mais
c'est pas terrible. Je pense qu'on pourrait aller retoucher ce trend. Disons, moi, j'attends de toucher ce trend pour refaire feu sur la valeur. Alors, on va regarder Tsugami, Tsugami qui est la valeur japonaise que nous avions vendue aujourd'hui. Pourquoi l'ai-je vendue? Pour deux raisons. La première raison, c'est que elle est graphique. Nous avons une sortie de Bollinger, on est revenu pratiquement la toucher, mais on a quand même clôturé au-dessus de cette bande Bollinger une fois, clôturé une deuxième fois, et aujourd'hui encore une troisième fois en sortie de Bollinger avec et c'est pas des petites hausses qu'il y a eu sur Tsugami, qui avait publié certes des très bons résultats, mais on a eu 7% de hausse ici, on a eu je crois 3 ou 4% de hausse ici, et encore 2,85% de hausse là. Aujourd'hui, eh bien nous, il nous en faut pas moins pour extraire de la performance. Quand on gagne de l'argent aussi rapidement, on prend ses clics et ses claques, son pognon, et on se casse. Concernant Google, alors petite conso sur Google, on est sur une configuration où nous avions acheté ce titre par deux fois pour le portefeuille débutant, et puis là on était en dehors de la bande Bollinger, sorti par le haut de bande Bollinger. En plus, avec ce qui s'est passé ce week-end, de voir une petite baisse comme ça sur une valeur comme Google ou comme bien d'autres valeurs, moi, perso, ça a tendance à m'étonner. Parce que pense le marché? Le marché pense que les Iraniens ont dit, voilà, nous, on a en quelque sorte fait notre vengeance. Voilà, parce que faut connaître un petit peu le monde arabe. On est toujours plutôt dans l'œil pour l'œil, dent pour dent. Ce ne sont pas des catholiques, les amis. On n'est pas là à tendre la joue gauche ni la. Bon, donc voilà. Et puis les Israéliens, eux, sont un petit peu dans la même optique à montrer que c'est eux qui ont la plus longue. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait une riposte israélienne du tout et qu'il y ait escalade. Par contre le marché, lui, a tendance à réagir en mode bisounours. Alors moi je dis pas que j'aurai raison, je souhaite surtout pas d'ailleurs avoir raison. Le problème c'est que voilà, nous sommes sur des marchés financiers, et sur les marchés financiers, il faut pas penser, il faut regarder, analyser graphiquement, et par rapport à ce que fait l'ensemble du marché, eh bien se plier à l'ensemble des décisions, on va dire générales, de ce que pense le marché. Parce que si vous pensez quelque chose de différent que le marché et que vous opérez en conséquence, n'oubliez pas, le marché pèse plusieurs milliards de dollars et d'euros en Europe et de dollars aux États-Unis, et vous, avec vos quelques milliers d'euros, vous allez pisser contre le vent, et vous allez mouiller vos chaussures. Donc, regardons Japan Tobacco. Japan Tobacco, pareil, très très belle configuration haussière. Je ne l'ai pas dit sur Tsugami, pourquoi j'ai vendu graphiquement déjà, mais aussi parce que, vu la configuration et ce que je viens de vous dire à l'instant, je pense qu'il va y avoir certainement une correction, et s'il n'y en a pas, il n'y en aura pas, mais en tout cas je l'attends, et si correction il y a, je vais avoir du cash pour refaire feu plus bas. Car le cash, c'est notre outil de travail, les amis, c'est avec ça qu'on gagne de l'argent, c'est notre matière première à nous, c'est notre pétrole, c'est notre or à nous. Donc Japan Tobacco nous avait donné pas mal, puisqu'on a acheté ici, et voilà, on a vendu ici. J'ai encore pas noté les ventes, va falloir que je le fasse. Maintenant, graphiquement, normalement on vend pas sur un graphique comme ça. Japan Tobacco, normalement on conserve. Ce qu'il y a, c'est que l'actualité internationale me donnera peut-être raison, et si j'ai eu tort et que j'ai vendu là et que ça continue à monter, mais il y a des milliers de titres sur la côte japonaise, il y a des milliers de titres sur la côte européenne, et encore autant
sur la côte américaine pour refaire feu sur autre chose, hein, les amis. Il ne faut pas tomber amoureux de Japan Tobacco, de Total ou de quoi ou qu'est-ce. On est là pour faire du pognon, les amis. N'oubliez pas, nous sommes sur la chaîne du pognon. Concernant Atos, aujourd'hui, on a eu une petite hausse, hein, minuscule soit-elle. Voilà, je vais enlever cette flèche pour que vous puissiez voir la bougie d'aujourd'hui. C'est vraiment alors c'est quand même certes 2,80%, mais vous voyez que la bougie est minuscule par rapport aux amplitudes de baisse qu'il y a eu dernièrement. Voilà, nous on a joué un dossier, on a joué des gains, donc on est plutôt sur cette valeur-là, dans l'investissement plaisir, hein. On se fait plaisir à avoir joué un dossier en se disant, voilà, moi je pense que là on a peut-être ici touché le fond, alors qu'il y a des milliers d'investisseurs qui se sont fracassés la tête à faire de la DCA, puis nous on arrive tout en bas, il y a des cadavres, là ici, ben, nous on leur prend du papier, quoi, et encore leur prendre du papier, un peu de papier, parce qu'on a fait une ligne de 3500 balles. Voilà, si on les perd, pour nous, ça sera peanuts, voilà, c'est pas grave. Bien que j'aime pas perdre de l'argent. Et donc, bien sûr que notre décision a été mûrement réfléchie. On avait une cassure de ce trend ici, on avait une moyenne de jours qui était donc acheteuse au moment où nous avons acheté, hein. Elle a recroisé à la vente ici, mais elle pourrait recroiser, voilà, aujourd'hui, demain, aujourd'hui elle n'a pas pu, mais demain, après-demain, à un moment donné, elle recroisera. Et de toute façon, nous ne referons pas feu sur cette valeur. C'est, comme je vous l'ai dit, un investissement un petit peu passionné. On est un petit peu passionné sur ce dossier, car Atos, beaucoup l'appellent une saucisse. Voilà, c'est la saucisse du moment, mais quand on regarde les actifs d'Atos, hein, les dossiers que gère Atos, eh bien, c'est une belle société, hein, ceci dit, hein. Il y a vraiment de beaux actifs chez Atos. Alors, voilà, moi je pense qu'il y aura une partie de démantèlement inéluctable, hein, c'est certain, mais je pense qu'il y a des gens qui investissent des sommes énormes dessus, qui veulent prendre contrôle de cette société, qui vont peut-être arriver à fédérer du monde dessus, peut-être que le gouvernement aidera en ce sens, etc. Et donc là, dans ce cas-là, c'est un dossier où on pourrait faire du x2, x3, x5, x10, que sais-je. Donc voilà ce que j'ai joué sur Atos. Point barre, hein. Inutile de me faire des commentaires, me dire ouais c'est pourri, je sais bien que le graphe a été pourri jusque-là. Là, on a quand même une période, quand on regarde, hein, là ici, on voit bien que on est sur une période plutôt de latéralisation, et peut-être qu'on va dessiner une assiette, et vous savez ce qu'il y a derrière les assiettes, hein, il y a toujours à manger dans une assiette. Donc, on va regarder à présent Taiwan Semiconductor, c'est pas beau, on touchera pas pour l'instant cette valeur, et on va regarder Gram Car Carriers, on a une bougie qui est pas mal là, donc voilà, on va conserver notre position et on va regarder donc la valeur que nous avions acheté ce matin, c'est Thales, hein. On l'a acheté un petit peu cher puisqu'elle a reflué à l'image du CAC 40, hein. Donc voilà, on ne regrette pas, hein, sur Thales, parce que c'est une valeur sur laquelle nous avons fait je ne sais plus combien de trades. On pourrait même dire que les actions que nous avons achetées, puisqu'on n'avons acheté que 35 actions aujourd'hui, je pense qu'elles sont gratuites, hein, par rapport aux centaines d'allers-retours que j'ai pu faire sur Thales dans ma vie. Et d'ailleurs, vous voyez les deux derniers trades, hein, que nous avons fait là, ici, un trade ici, un trade encore ici. D'ailleurs, ici, on a eu deux trades, parce qu'on avait acheté par deux fois et vendu en une seule fois. Un peu dommage, hein, d'avoir acheté plus haut, mais vous voyez, à Power Trade, on n'hésite pas, quand opportunité il y a, à acheter plus haut, parce que là, pour moi, il y avait une raison, et la raison, vous allez la voir, c'est que ce trend là que je viens de vous tracer en blanc, eh bien, si on le casse,
on va aller très très haut. Et pourquoi ne le casserions-nous pas, ce trend, vu la conjoncture internationale? Pour moi, ce qu'on a vu ce week-end au niveau de la défense, au niveau du dôme de protection israélite, eh bien on a vu une efficacité redoutable. C'est-à-dire que quand vous avez 1% seulement des missiles qui passent, c'est une superbe belle protection, et les Iraniens ont, de par leur action, réussi à nous prouver l'efficacité de ce dôme à grande échelle, pas avec un missile, avec plus de 300 missiles, les amis. Donc effectivement, je pense que, à tort peut-être, je pense que beaucoup d'États, peut-être pas la France parce que nous on marche sur la tête, mais beaucoup d'États voudront se doter de ce système de protection. Et ce système de protection doit forcément, puisque ça marche en 3 couches, faire acheter les États, enfin doter leur armée. Donc les États vont financer ça forcément. L'État, c'est nous, les amis, encore une fois. Donc c'est vous aussi. Enfin, c'est aussi surtout tous ceux qui n'investissent pas. Donc le but, c'est d'arrêter de se plaindre aussi, de payer trop d'impôts, etc. C'est essayer de les récupérer largement, nos impôts, et donc d'investir. Je vois pas d'autre solution d'ailleurs. Ou de travailler, mais comme le travail est aussi lourdement taxé et que les salaires sont bas en France, le mieux c'est de travailler et d'investir. Et d'investir, pourquoi pas dans Thales, parce que le dôme, il fonctionnerait pas sans radar. Et quand on dit radar, on dit Thales, quoi. Thales fait partie des pratiquement seules sociétés qui font les meilleurs radars d'ailleurs du monde, et donc investir sur Thales dans une configuration comme celle qu'on a vue ce week-end me paraît quelque chose d'intelligent, et que si on cassait ce trend, je crois que nous referions feu pour consolider notre ligne. Les amis, il se fait tard, n'oubliez pas que le décalage horaire, je ne vais pas me coucher tous les jours à 2h du matin, donc on va terminer avec NORAM Drillings. Et NORAM Drilling, elle a baissé de 1,35% là aujourd'hui. Rappelez-vous, j'ai pas encore noté les cours d'achat, mais je vais le faire, je vous le promets. On avait acheté par ici, je crois. On avait attendu que ce trend soit cassé, et puis on a peut-être un petit peu attendu. Mais là aujourd'hui, pas étonnant qu'elle reflue, parce que toutes les valeurs pétrolières posent. Après des hausses pareilles, c'est peut-être bien normal. Mais surtout, c'est qu'on est en dehors. Là, on va zoomer un peu. Vous voyez ce qui est en blanc. La ligne blanche ici, là, c'est la bande Bollinger. Donc la moyenne 12, elle est très loin de la 2. C'est ici la 12, pardon, qui est très loin de la 2. Vous êtes dans une configuration qui est très très haussière, cassure de trend, moyenne 2,12 acheteuse. Une valeur qui verse un dividende mensuel énormissime. Le secteur me paraît très très bon. Regardez l'article qu'a écrit Gilles Lerat sur NORAM Drilling sur le site powertrade.fr. Regardez la vidéo que j'ai faite à l'issue de l'apparition de son papier, où à l'époque, je vais vous le rappeler quand même, pour ceux qui ne nous suivent pas tous les jours, il faut me suivre tous les jours, les amis, si vous voulez avoir des bonnes idées de trading. Vous voyez, j'avais dit que la valeur, moi je la connaissais pas, je la découvre, ça a l'air super bien, je connais pas trop le secteur, etc. Mais que graphiquement c'était pourrave, on ne touche pas à ça. Je pense que allez revoir ma vidéo, je l'ai peut-être dit en une demi-heure, mais globalement en 30 secondes, j'ai récapitulé ce que j'avais dit par rapport à l'article qu'avait écrit Gilles Lerat. Par contre, cet article a eu un bon impact positif, je pense, pour moi et puis pour
toute la communauté, c'est que là aujourd'hui, ce canal baissier, on va zoomer, eh bien il est cassé. Vous voyez, je vous ai encerclé la cassure, je vous ai encerclé la moyenne de jours, 12 jours qui a donc croisé, et puis là c'est parti, hein. Donc voilà, aujourd'hui on a une baisse, hein, mais c'est pas tous les jours dimanche, la bourse, c'est pas que des bougies vertes comme ça pendant 50 ans, c'est normal qu'il y ait des pauses, voilà, on s'inquiète pas, nous restons donc acheteurs de cette magnifique valeur visiblement qu'on a découvert grâce à Monsieur Gilles Lerat, grâce à PowerTrade.fr. Les amis, allez voir régulièrement les papiers qu'écrit Monsieur Gilles Lerat. Sur ces bonnes paroles, les amis, n'oubliez pas, je vais vous glisser quelques films sur la Thaïlande juste derrière cette vidéo. Profitez-en, hein, c'est sympa, c'est joli. Moi, ça me plaît, hein. Là, je suis dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Donc, c'est plutôt un coin très traditionnel, hein, qui est un petit peu resté encore dans son jus, tel qu'il y a une trentaine d'années. Et c'est un endroit sympa. Par contre, demain, je descends sur Bangkok et Pattaya. Donc, je vous ferai des vidéos un petit peu sur le sud ensuite de la Thaïlande. En attendant, les amis, je vous dis portez-vous bien et à demain.แล้วติดกับภาพเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็คุณแม่ทำน็อตน้องครอบครัวที่จ่ายไปแล้ว550 บาทซื้อโรงศพให้แก่ผู้ยากไร้ขอเชิญทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเสริมดวงชะตาแก้ปีชงซื้อโรงศพให้แก่ผู้ยากไร้ขอเชิญทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเสริมดวงชะตาĐâu được càng lên rồi